Je ne sais pas pourquoi vous insistez pour qu'on discute. On doit parler de quoi? Attends, rien. Tu me vois maintenant? Les statistiques démontrent même qu'il y a plus de femmes que d'hommes. 5 femmes pour un homme. Toi, parmi les 5 là, tu n'as pas trouvé une femme à ton goût. Si ce n'est ma petite sœur Muriel, sous mon toit. Tu peux me donner les critères pour que je devienne ton époux? Tu sais que tes parents ne vont jamais accepter qu'on se marie. Parce qu'ils vont toujours parler de ce problème de différence de religion, chrétien, musulman. Oh non, 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 non. Non, mais tu as remarqué que chaque fois que je vais là-bas, Bousmani. Je t'arrête tout de suite parce que c'est moi. Et puis tu n'es quand même pas la seule fidèle dans cette église-là pour être toujours sollicitée. On t'a dit quoi même? Un homme de Dieu là, c'est pas un homme. Oh mon Dieu. Comment je peux lui parler ainsi? Ces derniers temps ont été vraiment difficiles pour moi. Et ce, depuis notre séparation. Tu n'as pas idée de ce que j'ai pu vivre ces 11 derniers mois. À un moment donné, j'ai cru ne jamais pouvoir m'en sortir. Heureusement qu'il y avait un Dieu. Et c'est celui-là qui m'a aidé. Qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie? Pourquoi sommes-nous arrivés là? Tous nos amis me posent la même question et je ne sais quoi répondre. Pourquoi ce message aussi désespérant? C'est dans la solitude qu'on découvre la Dieu-vérité. Je l'ai appris. Et c'est pour cette raison-là que j'ai décidé de te demander pardon. Ma vie est à tes côtés. Et je ne veux l'imaginer autrement. Mais moi, je n'ai jamais douté de tes sentiments pour moi. Mais notre problème, c'est notre capacité à vivre ensemble. L'amour tout seul, c'est l'ennui. L'amour à deux, c'est le paradis. L'amour à trois, c'est toxique et j'en ai peur. Tant qu'on vit, on se dit qu'on peut tout. Tant qu'on vit, on se dit qu'on sait tout. Mais l'avenir, un jour, nous révèle tout et j'en ai peur. Oh, c'est la vie. Oh, c'est ainsi. Oh, c'est la vie. Faut se dire que c'est ainsi. Oh, c'est la vie. Oh, c'est ainsi. Oh, c'est la vie. Faut se dire que c'est ainsi. Ce n'est pas pour te juger. Mais je pense que tu fréquentes plus l'église que tu ne crois en Dieu. C'est bien grave ce que tu dis. Et en tout cas, moi, je ne vois pas la nuance. Essayons d'être plus clairs. D'abord, tes rapports avec les hommes de Dieu. Tu penses que tu n'as rien à te reprocher? Tu veux parler du serviteur Esbel? Oui, entre autres lui, par exemple. Tu as décidé de le prendre comme ton père spirituel. Moi aussi, je l'ai adopté. Et j'ai eu l'occasion de causer avec lui, de parler de plusieurs choses. On l'a même invité chez nous, on a mangé ensemble. Mais c'est quelqu'un de bien, je n'en disconviens pas. Mais tu oublies que c'est un homme au sens courant du terme. Et que toi aussi, tu es une très belle femme, désirable, susceptible de réveiller chez un homme des sentiments de désir. Faut t'arrêter là comme ça, sinon tu risques de blasphémer. Ah non, non, non. Je suis en train de parler d'un homme et non de Dieu. Sinon, pourquoi voudrais-tu que je parle mal de quelqu'un que moi-même j'ai adopté? Je suis un musulman. Et puis lui, il est chrétien. Mais nous avons eu à discuter. On a parlé des choses de ce monde. N'aime-t-il pas la bière fraîche? Ne regarde-t-il pas les feuilletons télévisés brésiliens? Danser au son du coupé décalé? Hein? Non, je crois que c'est un homme comme moi. Ok? Et alors? Alors, te souviens-tu m'avoir dit un jour que lorsque tu avais commencé à fréquenter assidûment, tu avais suscité chez une de ses camarades, tu le connaissais également, un sentiment de jalousie? Te souviens-tu m'avoir dit que cette fille te faisait des histoires et te parlait durement?
Bien sûr, mais il s'agissait d'elle. Et non de moi, encore moins de lui. Des milliers de fois, c'est toi le curé. T'envoies ici, viens faire ceci, viens ceci. Aujourd'hui, avant qu'elle arrive, c'est fini. Ah, Léo, bonjour. Tu as quitté où? Ah, c'est quelle question ça? Tu sais que c'est le bureau du curé ici? Donc, comme ça, toujours c'est toi le curé envoie pour faire quelque chose. Ma chérie, hier il m'a donné du boulot, j'ai fini, je suis venue lui rendre. Où est le problème? Mais demande-lui à être son assistant, parce que là, moi, je ne comprends plus. Aïe, Léo, il y a quoi? Il n'y a rien. Tu as un problème, hein, moi? Tu veux qu'il y ait un problème? Mais regarde comment tu m'agresses, je comprends pas. Je ne t'ai pas agressé, je dis demande-lui à être son assistant, c'est tout. Ma chérie, Oui. moi en tout cas là, je suis au service de mon curé. Si tu as un autre problème là, tu vas régler ça. Moi aussi, seul. c'est pour cela que je suis là. Tu ferais mieux de venir travailler ici. T'es-tu jamais demandé pourquoi cette fille s'arrogeait le droit de te parler ainsi? As-tu essayé de savoir la teneur des rapports qui existaient entre cette fille et cet homme de Dieu? As-tu une seule fois cherché à savoir si elle l'aimait? Tout le monde savait qu'elle aimait, ce n'était un secret pour personne. Mais toi, qui es si proche de lui, est-ce que tu lui as demandé ce qu'il en pense? Jacques. Jacques. Hey, bonsoir Lydie. Bonne arrivée, comment tu vas? Attends que je t'apporte une chaise là. Non, merci, Tony. Ah. Jacques, c'était donc ça ton plan? Ce petit projet-là, c'est pour ça que tu as refusé qu'on sorte ensemble? Ah, Jacques, le 31, c'est aujourd'hui, où les couples normaux s'asseyent et puis font des projets. Ils parlent de leur avenir. C'est ce moment-là que tu as trouvé. Avec des, je sais pas, des petits trucs qui me fatiguent déjà même. Mais écoute Lydie, tu vas te calmer, hein? Ici c'est un lieu public, hein, et puis il y a beaucoup d'hommes là. Mais je comprends pas, aujourd'hui est un grand jour. Donc je vais t'apporter une chaise, comme ça tu t'assois, on va manger un morceau et puis boire mon coup. Merci, On est d'accord? c'est gentil. J'ai trop de respect pour toi. Ça je le sais. Parle plus toi, ton ami. C'est pour ça. Tu avais un grand discours à la maison. Chérie, tu sais, on ne peut pas sortir aujourd'hui parce qu'il y a trop d'embouteillages, il y a trop d'accidents. Tu sais, le 31, quand on est dehors, on n'est pas à l'aise, il y a tellement de monde. C'est bon de rester à la maison. Je vais juste faire un petit tour dehors, je reviens. C'est ton petit tour, là. Jacques, on fait quoi? Attends, c'est tout ce que tu as à dire? C'est ça? Non mais Sévérine, s'il te plaît, laisse-le tranquille. Tony, attends, j'espère que tu plaisantes. La situation est déjà compliquée, il ne faut pas en rajouter, s'il te plaît, s'il te plaît. Tony, j'ai fait quoi? Non, réponds, j'ai fait quoi? Parce qu'il y en a ici qui ont le droit de parler, moi pas. Non, pas ça. Je suis désolée, Tony, tu m'entends? Je suis désolée. Moi, je ne suis pas venue pour assister à des scènes de ménage. Hein. Je suis venue pour m'éclater. Le projet 31 dans 11 bons et longs mois. Tu m'entends? Qu'est-ce qui se passe ici, là? Lydie, s'il te plaît. Les bonnes personnes parlent et puis il y a des choses qui sonnent. Hein? Tony, Pardon. elle dit quoi, là? Non, Lydie, Qui est pardon. ta chose qui sonne là? Mais c'est toi. Qui est ta Tu chose vas qui sonne là? rentrer chez toi. Ton plan est fini. Ce soir-là, plus rien ne va se passer. Pour vous, est fini. Ton Ma rendez-vous est chérie, terminé. tu n'es pas la bienvenue ici. Tu vas m'entends? rentrer chez toi parce que lui, là, c'est m'entends? mon mari. Tu as compris? Il n'a pas besoin de m'inviter. On ne t'a pas invité. Il n'a pas On besoin ne de t'a pas m'inviter. invité. Non, Sévérine. Tu me laisses, Tony. Tu me laisses. Mademoiselle, on ne vous a pas invité parce que je ne vous connais pas. Hein? Je ne vous connais pas.
Vous m'entendez? Donc, dégagez. Moi, je cherche pas ce Dégagez. genre d'amour. Dégagez. N'importe quoi. Mais c'est Jacques qui mélange les choses Il avec mélange les quelle gens. chose? C'est vous la chose. La chose. C'est vous la chose. Ça, là, on appelle Dégagez. femme. Tu vas rentrer chez toi puis te débrouiller. Tu vas penser à ton avenir. Il faut réfléchir. Ma chérie, il Tu m'a es trop appelé. jeune pour ça. Il m'a appelé. Et Je puis, suis là et et je puis, reste. et puis, Le reste là. c'est je la ne fille gêne qui pas. compte. Je m'en Tu fiche. vas rentrer chez Je toi. m'en fiche. Parce qu'aujourd'hui, Jacques, il va choisir. On verra. On verra. On verra. Mais tu vas voir à qui appartient le terrain. Mais Lydie, C'est à moi Ça, le là, terrain. c'est le terminus. Je te permets pas de dire ça là. C'est Jacques. Il a m'appartient. un nom. Il m'appartient. Et puis, Il on m'appartient. il Il m'a dit. Oh, arrêtez ça, oh. Regardez. Arrêtez On ça, sale là. et puis les serins comme ça. Arrêtez là, là. Oh. Arrêtez quoi? Arrêtez quoi? Sévérine. Quand je parle là, tu te tais, toi. Ah, tu es rassasié, non, c'est ça? Carrément. Parce que je te dis que Mais il je y a des mangeais gens pas qui chez n'ont moi. pas honte, quoi. Mais de grosses filles comme ça, vous mettez là aucun respect pour vous-même, quoi. Je comprends pas. Ça. Hein? Non, mais attends, je comprends pas. Mais Tony, dis-moi, je comprends pas. On va te calmer. Attends, je suis le seul homme à sortir avec 2 ou 3 femmes habillées ici, quand même, je comprends pas. Hein? Lydie! Non, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Tu ne sais C'est pas ce quel qui se problème passe. qu'il n'y a pas de solution sur cette terre-là? Quel problème? Il y a des problèmes. Ça. Ah oui, c'est ça aussi le 31. Chacun a ses problèmes. Vous pouvez pas vous respecter un peu là? Heureusement Ah, que les Dieu gens, vous m'épargne écoutez, ces vous, choses-là. là, en train de piailler dans ce maquis. Deux femmes qui se rencontrent pour Ça un veut dire même quoi, homme à une C'est soirée. quel problème on n'a C'est jamais pas vu bien, régler ça. sur cette terre. Alors je suis le seul homme à sortir avec 2 ou 3 femmes habillées ici. Mon gars, Alors, ça coule les rues, ça. Alors, écoutez, il y a eu trop de problèmes dans ce monde-là. Il y a eu les forces licornes, il y a eu l'ONU, il y a eu quoi encore? Tu dis quoi, même? Tout ça. Mais alors, ils ont pu régler le problème. Mais pour ça, ils ont fait une pause, ils ont mangé, ils ont bu. Alors vous aussi, asseyez-vous, mangez et buvez. Non. Écoutez, est-ce que vous savez qu'en ce moment, il y a des gens qui sont à l'hôpital? Il y a des malades. Il y en a qui sont morts, qui sont à la morgue. Est-ce que vous savez ça? Et non? Dites gloire à Dieu. Mais moi, je vous invite, venez manger et boire. Non, non, non. Des grosses filles comme ça, elles font des scènes de jalousie. Vous croyez que c'est ce qu'on n'a jamais vu? Des filles qui sont C'est avec qui un les même plus, hein? mec. Et puis vous les femmes, vous Un aimez peu ça. de style. On Qui sait aime que ça? ces palabres vont faire. Non, Quelle elles femme sont qui va pas te dire qu'elle aime ça là? Mais ça, c'est être bête. Quand ça arrive, on gère. Sinon, c'est pas parce qu'on aime. Mais là, je dis, C'est quoi ces choses? ça qui veut partir en capacité, ça qui veut rester en capacité. Mais un peu de respect pour mon ami, un peu de respect pour Tony. Non. Ça, je vous dis ça. C'est ça. Jacques, Ça s'appelle quelqu'un qui est Jacques, c'en est perturbé. trop. Hein? Moi, je rentre. Tu m'entends? Moi, je rentre parce qu'on ne se fout pas de ma gueule. Si je suis là, c'est parce que tu m'as dit que celle-là, elle était rentrée chez elle. Tu m'entends? C'est parce que tu m'as dit qu'elle n'était plus chez toi. Et puis, je ne veux plus te voir chez moi. Hein. Tu entends? moi, mais je n'ai même plus de transport Je ne veux- pour arriver chez toi. Je n'ai même plus de transport. Je ne sais même pas comment Il t'a menti. Ma chérie, tu as vu? Tony, s'il te C'est plaît. ça qui est la vérité. Je t'ai dit, c'est la fin qui compte. Rentre chez toi. Sévérine. Dégage là. Viens, viens, viens. Et toi, tu vas pas loin. Hein. J'étais à l'œil. Tu bouges pas. Hein. Je gère Donc, ça. Tony, tout à l'heure, hein, C'est ça. faut autre chose. Voilà. Tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte. Tu racontes à tes copines là que je suis en famille. Franchement, moi, je te comprends. Tu ne me Faut te comprends pas. respecter un peu, faut t'asseoir. Toi, tu me respectes? Tu me respectes? Tu me mélanges les choses, tu me respectes? Mais j'ai cru que tu allais comprendre un peu mon... Comprendre quoi? C'est quelle leçon on doit apprendre pour comprendre tous les jours? Change un jour. Mais respecte-toi un peu. Toi-même, tu te Tu vas te respectes. mettre au même niveau que cette petite fille-là, quand même. Donc toi, tu es enfant. Tu joues marraine avec elle. Hein? Tu n'as même pas su réagir. Moi, je comprends pas. C'est ça, Assieds-toi. m'asseoir. Il faut t'asseoir ça. C'est les petits trucs, je sais même pas comment tu n'arrives pas à gérer, tu paniques comme ça. Tu vas paniquer pour un petit truc comme ça? Faire des petites nuages. Mais tu es énervant, hein, Jacques. C'est rien ça, faut oublier ça, c'est tout. Je crois que ça, on peut régler ça. Je te dis un truc, tu vois. Pardon là. Tu vois, il y a Toi, tu des me dis, femmes- faut garder. Écoute un peu ce que je vais te dire. Tu sais même pas ce que je vais te dire. Il y a des choses importantes. Ce que tu dois me dire là, c'est à la maison. Le 31, on s'assoit à la Vas-y, maison et puis on t'as- règle nos problèmes. Tony est parti, elle est partie. Mais elle devait partir. Tu vois. C'est tout ce qu'elle pouvait faire. Revenons à nos moutons. Tu ne voulais quand même pas que ce soit moi qui aborde ce sujet-là avec lui. Pour moi, depuis le début, tu avais abordé cette relation particulière avec lui sous le mauvais angle. Tu étais à mes yeux plus qu'une femme qui l'appréciait, qu'une fidèle qui avait besoin de lumière. Et j'avais essayé d'attirer ton attention là-dessus. Mais j'étais mal à l'aise.
Car tu voyais en moi une personne jalouse vis-à-vis de tes amis, vis-à-vis d'un homme de Dieu. Qu'est-ce que tu me reproches concrètement? L'inaccessible et l'interdit suscitent souvent beaucoup de convoitises. Et je sais qu'un prêtre pour un croyant est un homme spécial. On le voit différent des autres hommes. On l'imagine pur et idéal. Et on nourrit même parfois des rêves illicites à son endroit. Il faut que tu saches aussi qu'il y a des hommes de Dieu qui font vœu de célibat. Et il y en a qui font vœu de chasteté. Tout le monde ne fait pas la même chose. Et c'est toi qui me dis ça? Oui. Je ne me suis donc pas trompé alors. Donc cette nuance-là, tu l'ignorais pas. Mais c'est ça mon problème. C'est fâché. Il y a des femmes là, tu as un petit problème, ne prends les bagages, elle veut partir. Or, dans cette vie là, tout s'acquiert difficilement. Même le mariage. Même le mariage. Ah, pour moi, en tout cas, si tu me donnes petite place, il y a tout chercher. Hein? Petite place. Petit terrain, tu me donnes, je gère le reste. Ouverture, yo. Chou. Bébé. C'est quoi ça? C'est une bague. Il y a des amusements, je n'aime pas, hein, Jacques. Il y a des amusements, je n'aime pas. Lydie. Regarde mon esprit un peu. Eh Lydie. Dieu me poser. Eh Jacques, Non, faut je pas te demande si t'amuser tu comme veux ça. m'épouser. Afin qu'on Regarde, dise, on je te cherche dis pas. jusqu'à là, faut pas prendre fait amusement. Lydie, dis-moi, c'est oui ou non? Tu veux m'épouser, non? Chou. Donc c'est ça là, il y a l'air raté. Ah, Lydie, c'est quoi? Oui ou non? Eh, Lydie! oui. Oh, Lydie. C'est pas fini. Est-ce les petites filles là? Et puis tu es là pour m'humilier comme ça. Est-ce devant qu'elles les se gens. lavent même? Il ne faut pas m'énerver. Mais tu m'abaisses quand même à des choses. Regarde comme c'est joli. Fais-moi un bisou. C'est pas fini. Attends, tu vas t'asseoir si je m'asseoir. Faut pas. Oh, De toute façon, c'est jamais. Regarde comme tu es belle. c'est Et là, c'est sa belle là, petite tu as laissé jupe, à là. la maison. Tu cherchais quoi, Eh, même? les gars, mettez la musique là quand même. Hein? C'est qui parle? André, c'est la femme là, celle qui chante un morceau, genre. Là. Du coup, tu es inspiré. Donc c'est ça. Faut jamais paniquer devant des petites situations. Jamais. Roland le bengiste. Tout le monde lève la main. Lève les mains tout le monde. Voyez-moi. Didier Blérou. Decho Dillinger, Et puis c'est ta langue qui répond. Docteur Diarra, Ahmed Bakayoko. Mais il n'y a rien eu entre nous. Mais c'est ce que tu dis. Et les autres, qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a 2 ans, tu m'as dit que tu étais allé à la Pou, non? Oui. Ou dit-on, il était en train d'organiser sa première messe, n'est-ce pas? Mais ça, je ne suis pas partie seule. C'est toute l'église qui s'est déplacée. Ah, c'est toute l'église. Et le convoi est parti quand? Le dimanche, là, le jour de la messe. Et toi? Moi, je suis partie 2 jours avant parce qu'on m'avait confié des tâches. J'étais du comité d'organisation. Voilà. Et pourquoi particulièrement toi? Ah, c'est parce qu'on est un peu proche, bon. Ah, puis je lui ai proposé mon aide aussi. Et qu'est-ce que j'en pensais, moi? Mais il avait demandé et obtenu ton accord. Bien sûr. Mais après que toi, tu aies donné ton accord, et tu veux que moi je refuse, mais qu'est-ce qu'il allait penser de moi? Écoute, Henriette, quand on vit ensemble avec quelqu'un, on doit connaître ses principes. Hein? Il y a vivre ensemble et vivre côte à côte. Je n'y avais pas pensé. Lui non plus peut-être. Ou bien tu as utilisé son statut d'homme de Dieu pour me mettre devant les faits accomplis. Ce n'était pas mon intention. Te souviens-tu d'être entré 2 jours après la messe, non?
Attends, je t'ai dit que sa mère et ses soeurs avaient souhaité que je reste pour me reposer un peu. Voilà. Sa mère, ses soeurs, lui, toi, ça dit tout le monde quoi, sauf moi. C'est moi ton mari. Et non sa grand-mère, son grand-père, ses aïeux. Écoute. Sa mère et sa soeur et ses frères ne savent pas que tu vis ici avec un homme. On n'a pas abordé les choses sous cet angle. Voilà, vous n'avez pas abordé ces choses sous cet angle. Mais moi, je sais pourquoi. Parce que tu étais couché là-bas comme une belle-mère ou une belle-fille. Hein? Et tu sais qui bénéficie de cette largesse-là? La bru. La quoi? J'ai dit la bru. C'est-à-dire la femme à son fils. C'est ce qu'on appelle la bru. Hein? Ah là, Cadet, tu es vraiment fâché. Jusqu'à ton français est monté d'un cran. Tu veux parler maintenant comme les étudiants ou les politiciens en campagne. Quelle injure. Me comparer à un politicien? Sinon, la vieille, elle me considérait comme sa fille, c'est tout. Tu pourrais revenir quand tu veux, ma fille. Ici, c'est super. D'accord, merci maman. En tout cas, j'ai passé un agréable séjour ici. Faites attention à vous là-bas. La capitale est trop. C'est vrai maman, mais ne t'inquiète pas. Dieu nous protège. Au revoir, ma fille. Merci maman. Allez. Merci maman. La vieille me considère comme sa fille, c'est tout. Mais tu n'es pas la soeur à son fils? Qu'est-ce que tu as? Je te comprends pas. Ah bon? Non mais c'est enfantin ça tous. Ah bon? Sa mère ne t'a pas demandé d'être gentil avec son enfant? Qu'il était fragile? Et ce soi-disant enfant-là ne t'a pas installé dans sa maison? On n'a pas dormi dans la même chambre. Quelle preuve moi j'avais? Ne me prends pas pour un idiot là. Moi je voulais savoir comment allait notre relation. L'amour se situe au début. Mais à la fin, c'est la volonté de vivre ensemble qui compte et qui garantit le succès. Tu reconnais quand même qu'à mon retour, j'avais décidé de prendre quelques distances vis-à-vis de lui. Je suis allée jusqu'à te dire qu'il m'avait avoué ressentir quelque chose pour moi. Et pour ne pas compliquer les choses, bon, j'ai pris vraiment mes distances. C'est moi qui suis venue te dire ça. Mais c'est parce qu'il avait pris conscience de ses bêtises. Il ne cherchait plus à me voir. Pourtant, on se voyait. Et quand on se croise, il avait honte. Regarde, faut pas laisser ton imagination vagabonder. Ça ne sert à rien. Faut pas aller t'imaginer des choses qui n'ont pas existé. Peux-tu avoir la crainte de Dieu et souiller ce qui est son temple, c'est-à-dire notre corps? Combien de fois t'es-tu repenti? Ou quelle chose, sinon quelle autre chose as-tu pu faire contre notre mariage que j'ignore? Voilà des questions. Pardon. Hé, je te demande pardon. Nous sommes à l'entrée d'une nouvelle année, franchement. Je te demande pardon pour tout le tort que j'ai pu te causer. C'est vrai que tu m'as souvent reproché d'être trop
je sais pas, que je sois impulsive, que je sois orgueilleuse, c'est vrai. Mais sache que j'ai un cœur qui sait reconnaître ses fautes. L'amour tout seul, c'est l'ennui. L'amour à deux, c'est le paradis. L'amour à trois, c'est toxique et j'en ai peur. Tant qu'on vit, on se dit qu'on peut tout. Tant qu'on vit, on se dit qu'on sait tout.